Shalawama, mes salutations. Shalawam, frère et sœur Yacha. J'espère que vous allez bien. C'est le Johnny, je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant. Et comme je dis toujours, plaise au Tout-Puissant de se souvenir de ses promesses vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de ce qu'il a dit. De toute façon, quand il parle, ça va se faire. C'est le temps, les circonstances, tout ça qui vient de sa souveraineté. Mais parfois, on ne voit pas aussi loin que... Enfin, pas parfois. Souvent, on ne voit pas aussi loin que lui. Donc, il y a des choses qu'il nous dit directement, c'est clair. Il y a des choses, c'est pendant que ça se passe qu'on apprend. Et il y a des choses il y a un décalage entre quand il nous dit et quand il nous fait comprendre. Donc, ça dépend. Je parle de Tout-Puissant par son esprit saint. Aujourd'hui, on va continuer toujours, je vous ai dit, c'est la loi, ok? Mais je pense que je vais mettre un titre comme la loi, la foi, la justification. Parce que souvent, j'ai l'impression que les soi-disant chrétiens là mélangent tout. Et puis, ils ont toujours euh, des, euh, des invectives, c'est-à-dire tu iras en enfer, tu iras en ceci, tu iras en cela. Euh, J'espère pas pour ça pour certains en tout cas, mais souvent c'est la bouche qui te condamne, c'est ta propre bouche qui te condamne. Alors, après, moi, j'ai pas de leçon à faire aux gens de ce sens-là, dans ce sens-là. Moi, je parle à ceux qui sont censés être mes frères et sœurs. Le reste, c'est leur problème, en fait. Je veux dire, à la limite, s'ils veulent croire comme ça. Regardez ce qui se passe. Enfin, on a l'impression qu'on découvre ça en France, en l'occurrence, la violence de la société. Mais ça, c'est rien encore. Et je vous dis, si vous lisez bien, vous interrogez des gens plus âgés, ça a commencé peut-être après la guerre, mais ça s'est vu un peu plus à partir de 68. Mais il y a des journalistes qui ont 30 ans, 35 ans, qui racontent des bêtises sur les plateaux. Ben, ça va abrutir le peuple, c'est tout. Parce que eux, ils savent pas et eux, ils font pas leur travail. Mais il y a des gens, par exemple, un monsieur qui est, je pense, sur CNews, qui s'appelle Pascal Pro. Il doit avoir une soixantaine d'années. Des fois, j'ai l'impression qu'il est lucide, et puis des fois, pas du tout. C'est-à-dire comme si ça ment à tout va. Vous savez, vous interrogez des gens qui ont connu les années 70, 80, et tout comme ça, là. Entre les suicides, la drogue qui circulait, beaucoup de jeunes avaient des couteaux dans le sac. Au point que la police, quand ils arrêtaient les jeunes, ils vérifiaient s'ils avaient un couteau, parce qu'il y avait un nombre de centimètres qu'il fallait avoir. Il faut interroger les gens. Il faut interroger les gens. J'ai connu un petit peu plus parce que c'était dans les années 90. Donc là, j'ai vu un peu plus fin 80, 90. J'ai vu un peu plus de certaines choses. Ouais, j'ai vu un peu plus. Parce que euh, par exemple, les gens qui ont au moins 40 ans, ont vu certaines choses. Ok. Et on aurait dit que c'est lunaire. Enfin, je veux dire, il y a des mecs, on aurait dit qu'ils étaient sur une autre planète quand ils étaient plus jeunes. C'est une autre planète. Ça n'existait pas. Alors peut-être qu'ils étaient ces endroits là, au fin fond de la campagne, ça n'existait pas. Et encore. Mais dans les grosses villes, là, dans les villes même moyennes, c'était déjà comme ça. Dans certains cas, c'était même pire. Et là, aujourd'hui, ils essaient de faire quoi? Que c'est la faute des étrangers, la faute machin. Et puis, ils se comparent souvent aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est pas une question uniquement de communauté. C'était pas ça seulement.
C'était la méchanceté de la société. Où on a balancé la drogue, on a baissé le coût de la drogue pour tuer les Noirs là-bas, les mélanodermes. Il faut voir ce qui se passe. Il y avait des peuples violents, il y avait la mafia, il y avait tout ça là-dedans. Et c'était tous des peuples européens qui faisaient ça. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Et là, aujourd'hui, on essaie de faire croire, machin, tout ça. Vous savez, quand moi j'étais ado, tu n'avais pas le droit, alors bien sûr, un drame, c'est un drame, je ne parle pas de ça. Tu n'avais pas le droit, parce que c'était la fin des punks quand même, mais quand même, euh, ça n'avait pas une bonne image et tout. Il y avait, bon, j'ai entendu, il y avait les blousons noirs, des trucs comme ça, j'ai pas connu ça. Il y avait des trouillons, il y avait toutes sortes de choses, la mafia, tout ça. Mais après, j'ai vu un peu. Les skinheads, des battes de baseball, ils te fendaient la tête. Ah oui, il y avait les bandes qui descendaient de quartier à quartier. Moi, j'ai vu un peu. Et j'ai vu. Tu emmerdais un, l'autre descendait à 10, 15. Et là, il n'y avait pas une question de couleur de peau ou quoi que ce soit. Là. OK, il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Les harcèlements, on disait rien. Donc, on ne savait pas. Mais ça, on harcelait les gens. Bon, on n'osait pas avec moi. Parce que, bon, vous savez pourquoi. C'était des lâches, c'était affaire. Mais il y avait d'autres. Tu n'avais pas le droit de venir avec des cheveux comme les punks. Bleu, rouge, vert. Il y avait toutes sortes de trucs. Et les mêmes parents, bon déjà, ils ont enlevé l'autorité parentale. Je vous avais dit ça dans plusieurs vidéos. L'autorité parentale, ils l'ont enlevé. Euh, Là maintenant, il y en a qui disent ouais, le rôle du père, ça a une importance. Ah ben oui, ça a une importance. C'est vous qui avez cassé la famille. Mais ils ont aussi enlevé l'autorité du prof. Et c'est les parents qui ont fait ça. Plus la société qui raconte des bêtises. Apparemment, ils disent que depuis Victor Hugo, moi je pensais bien longtemps avant, hein, bien longtemps avant, que l'école, c'est pour instruire et l'éducation, c'est la famille. Ah ben, il y en a un qui a dit ça sur un journal. Moi, j'ai fait, enfin, je parle d'une émission en particulier. Il y en a au moins un qui a dit ça. OK? Là, il y a peut-être certains bourricots de soi-disant chrétiens qui vont croire ça parce qu'ils l'ont entendu dans une télévision. Mais quand c'est nous qui disons ça, non, non, on est des petits cons, il n'y a pas de problème. On est des plaidantins, il n'y a pas de problème. Mais la loi du Seigneur s'imposera d'elle-même. OK? Ça va arriver. C'est les mêmes parents. Moi, j'avais vu un documentaire, enfin, je sais pas si c'est un documentaire ou dans un journal. J'étais en France dans les années 2000, peut-être comme ça, enfin, fin 80, peut-être 2000, peut-être, je sais pas, je connais pas la date, ok? Ou c'était une idée qui était sortie des années 68, là, où l'enfant, où la dame était très fière de dire, moi, j'interdis rien à mes enfants, rien, rien. Et c'était pas des Maghrébins, des Subsahariens, c'était pas des gens comme ça, rien. Mais comment un enfant, tu peux pas lui donner des bornes et lui expliquer des trucs? Il choisit ce qu'il veut. Mais c'est du délire en fait. Eh ben, c'est cette même société-là, ces gens allaient vers les profs et disent au prof, tu fermes ta bouche. Le prof arrive tatoué, euh, boucle d'oreille, enfin bref, c'est le bordel en fait. Voilà, c'est comme ça. Et ils sont étonnés que ça part en vrille. Ben, c'est normal, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que toujours dans l'idée, les anciens sont bêtes. Les civilisations avant sont idiotes. C'est ça dans leur tête. Et eux, ils sont super intelligents. Et cet esprit-là est parmi les soi-disant chrétiens. Parce que eux, ils pensent qu'aujourd'hui, ils vont révolutionner les choses. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à rectifier, tout ça, non. Mais révolutionner les choses à un tel point, ben, on voit le résultat, hein.
on voit le résultat. Bon, il y avait sûrement des choses à rectifier, mais casser la famille et casser l'autorité partout, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Non. Et là, maintenant, ils te parlent comme si c'est ensauvagement, machin, parce que ça, c'est des gens sans éducation. Les journalistes, ils ont à peine 30 ans, 35 ans, et ils parlent comme si, même les intervenants, certains intervenants, ils parlent je sais pas quoi, ou ils invitent des gens très âgés, mais on se demande quand ils étaient plus jeunes, sur quelle planète ils vivaient en fait. Ils savent rien. Eh ben ça, c'est ça qu'on appelle l'esprit d'égarement. Et quand le Créateur frappe une civilisation. Parce qu'il raconte n'importe quoi pour essayer de s'en sortir, mais ça va pas marcher. Parce qu'ils vont jamais faire une autocritique sincère, vraie. Voilà. Et les soi-disant chrétiens font la même chose. Donc, il faut pas qu'ils racontent n'importe quoi aux gens. Il n'y a rien de nouveau là. Alors, la grosse différence que j'ai vue, enfin, avec ma courte expérience, en fait, hein, bon, c'est sûr, on va parler du téléphone. Oui, ça joue. Du téléphone portable, c'est vrai, effectivement, ça joue. Mais moi, la grosse différence que j'ai vue, c'est qu'il y a certaines choses qui se passent dans l'école qui se passaient à l'extérieur de l'école. Ça, c'est la déchéance. Mais c'est les parents eux-mêmes qui ont fait ça. C'est les parents eux-mêmes qui font ça. Et si on va plus loin, c'est l'État, c'est les gouvernants qui ont enlevé l'éducation, l'autorité parentale. Voilà. Ils prônent même pas la garde alternée quand il y a divorce. Heureusement que là, ils commencent à dire, oui, mais il y a trop de parents monoparentales. Mais il y a encore des hypocrites qui disent, non, c'est pas une question qu'une femme peut pas élever des enfants. La réalité, c'est ça. Si tu enlèves la figure du père, la figure de la mère à un enfant, tu vas le déséquilibrer. C'est comme ça. C'est comme ça. Sur ce, je vais continuer avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Comme j'ai dit, euh, je ne vais pas trop parler de ce que je faisais, l'introduction que je faisais avant. Je vais revenir sur d'autres vidéos. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bien, les maux et les biens viennent du Tout-Puissant. Et aucun malheur n'arrive dans une ville sans que le Tout-Puissant soit l'auteur. Bon, avec ce que j'ai dit là, vous comprenez où je veux en venir. Il n'y a rien de nouveau, ok? Il n'y a rien de nouveau. Et ne croyez pas que le Tout-Puissant ne contrôle pas sa création. Ça, c'est un mythe d'égaré. Et le Créateur se fait connaître à qui il veut en Christ, en le Messie, en le Mashiach. C'est comme ça. Et est-ce qu'il est injuste? Allez lui demander. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne chez certains, là. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder un autre aspect. Comme j'ai dit, la foi, la loi, la foi, la justification. Mais de quoi parle-t-on en fait? Quoi que vous fassiez en fait, personne ne peut prétendre être juste devant le Tout-Puissant pour avoir la vie, voire la vie éternelle. Personne. C'est quand même clair. Personne. Et quand j'entends les soi-disant chrétiens, on aurait dit qu'ils méritent que... Non, 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 non. Personne. On va regarder deux textes, ok? On va regarder deux textes. Dans Romains 3 et puis dans Jacques 2. Je vais essayer de les lire, mais je vais plutôt m'attarder à certains passages. Alors, on va lire dans Romains, je vais voir si je vais lire le tout, mais ce qui m'intéresse, c'est de 1 à 4 et de 19 à 31. Alors, on va lire. Quel est donc l'avantage des Juifs? Je vous ai dit déjà, les Juifs, c'est le royaume du Sud, et c'est des Judéens, et c'est trois tribus en particulier, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la tribu des Lévi. Alors, quel est donc l'avantage des Judéens?
ou quelle est l'utilité de la circoncision? Ils mettent où? Ok. Bon, allez voir en grec ancien, c'est à peu près la même chose. Ok. J'ai mis là, mais on va voir pour d'autres choses. Et là, ben, on peut voir Judéen. Hein. C'est un peu facile, ça. Voilà, les Judéens. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça parce que ce n'est pas l'objet. Ok. Je ne vais pas recommencer à chaque fois. Ça rallonge des vidéos. Mais c'est bien de répéter, je suis d'accord. Regardez, au lieu de dire Judéen, parce que quand ils mettent où, on pourrait dire quel est donc l'avantage, quelle est donc l'utilité de la circoncision. C'est que la circoncision est liée aux Judéens dans le contexte de la lettre de l'apôtre Paul. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que le royaume du Nord et les hellénistes qui sont considérés comme des nations, qu'on a traduit aujourd'hui comme païens pour faire croire qu'on parle des nations du monde entier. Alors que c'est faux. Ok. On vous dit quel est donc l'avantage de la circoncision et quel est l'avantage d'être judéen. Mais il faut comprendre dans quel contexte il parle l'apôtre Paul. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles du Tout-Puissant leur ont été confiés. Donc, il n'est pas en train de regarder ça comme de la boue. Et Romain est après Galate, pour ceux qui voient que pourquoi je ne suis pas d'accord avec certaines qui prennent des textes charnières pour échafauder toute une théorie, toute une doctrine qui n'est pas bonne. Et une doctrine, il y a toujours une doctrine. Dans tout ce qui se manifeste, il y a une doctrine. Il y a une croyance, il y a une loi, il y a quelque chose, forcément. Donc quand les gens disent non, la doctrine ça sert à rien, je me pose des questions, mais est-ce qu'on marche pas sur la tête et puis on prend les pieds pour la tête? Moi je me pose la question. Et bon, j'exagère un peu l'image que je donne, c'est parce que c'est des expressions, c'est simplement pour dire pour moi ça n'a aucun sens. Ok. Et une chose invisible est plus grande qu'une chose visible. Et la théorie, la croyance, l'explication, c'est toujours une chose invisible. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais là, on vous dit, il dit, il y a un avantage d'être judéen et un avantage d'être circoncis. Donc l'apôtre Paul n'est pas contre la circoncision. C'est pas de ça qu'il parle. D'ailleurs, il dénonce, enfin, il met sur le même plan la circoncision et la circoncision. Donc il faut savoir pourquoi il fait ça. Il est grand de toute manière, et puis il dit, ils ont les oracles du Tout-Puissant qui leur ont été confiés. Vous pensez que les oracles du Tout-Puissant, ils changent au petit bonheur la chance, là? Non. Non, 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 non. Là, c'est sa souveraineté. Là, les gens qui pensent ça, là, ils auront affaire au Tout-Puissant lui-même par le Christ. Oui, oui, ils auront affaire à lui. Et on va voir si les gens qui ont passé leur temps sur la terre à raconter n'importe quoi, là, ils vont pas payer ça. Et quoi? Parce que c'est comme s'il n'y a aucune crainte quand les gens parlent. On aurait dit c'est open bar. Ça parle là comme ça. Bon. Et quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité du Tout-Puissant? Loin de là. Que le Tout-Puissant, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Je n'ai pas envie d'aller, je vais voir si, qu'est-ce que j'avais prévu. Non, on va aller jusqu'au verset 5. Mais si notre justice établit la justice du Tout-Puissant, que dirons-nous?
Le Tout-Puissant est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment le Tout-Puissant jugera-t-il le monde? Bon, j'aime pas trop la traduction euh, Good News Translation, mais c'est pas évident les traductions, hein. Mais j'aime pas trop et je vais vous montrer pourquoi. Il y a des fois, c'est très bien fait, hein. Je signale Good News Translation ou un autre, hein. Alors, regardez. Les Juifs ont-ils alors un avantage sur les gentils? En fait, c'est quand il dit les gentils là, c'est le royaume du Nord en fait, en gros et les hellénistes. Mais je vais parler de ça une autre fois. Euh, alors j'avais dit le verset 5. Regardez comment ils ont traduit le verset 5. Bon, si tu comprends vraiment le fond de la chose, tu peux comprendre ce qu'il dit là. Mais je vous assure, s'ils traduisent comme ça va te paumer. Et lui, second, c'est une autre façon. Darby, c'est une autre façon. C'est comme ça. Mais que se passera-t-il si nous faisons du mal? Non, si nous faisons du mal, enfin, si le mal que nous faisons sert à montrer plus clairement que Dieu fait bien. Pouvons-nous dire que Dieu fait du tort quand il nous punit? C'est la question naturelle à se poser, en fait, à poser. Regardez comment il dénature tout. En aucun cas, si Dieu n'est pas juste, comment peux-tu juger le monde? Bon, ça c'est pas mal, ce verset 6. Mais, en fait, quelqu'un qui comprend bien, il comprend qu'en réalité, ce que l'apôtre Paul dit là, ici, si vous dites, bon, il l'explique plus tard, hein, si vous dites qu'on est menteur, regardez, il le dit ici, on va aller plus vite. Et si, par mon mensonge, la vérité du Tout-Puissant éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même jugé comme pécheur? Bon, quand il dit pécheur, je vous ai dit, c'est la loi des bonnes œuvres ou la loi comment on va dire, la loi sociale. C'est ça. J'ai essayé de, voilà. Il y avait la loi des sacrifices des animaux. Ça, c'était sous la loi révélée à Macha, à Moïse. Il y avait la loi des fêtes ou des convocations ou des cérémonies là. Et il y avait la loi sociale ou les lois sociales. Les lois sociales, c'est ce que je dis être principalement les bonnes œuvres, parce que ça concernait tout le monde. C'est les bonnes œuvres. Et que Christ a résumé en disant aime ton prochain comme toi-même. Donc, ici, l'apôtre Paul met en garde et dit, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Parce que la calomnie, c'est encore une mauvaise œuvre, une œuvre morte. Et l'apôtre Paul, dans Hébreux 6, dit qu'il ne renonce pas aux œuvres mortes. Et dans la loi révélée à Macha, la calomnie, la diffamation, tout ça, c'est grave. C'est très, très grave. C'est comme un crime, en fait. Okay? Donc, l'apôtre Paul montre, il dit, les oracles du Tout-Puissant ont été confiés aux Judéens, aux Juifs, et que la circoncision n'est pas si inutile que ça. Okay? Mais, pourquoi il dit, par moment, il regarde tout ça comme de la boue? Et pourtant, il dit que c'est les oracles du Tout-Puissant qui sont là.
C'est parce qu'il compare la vie éternelle et 120 ans. C'est tout ce qu'il fait. Si on te propose la vie éternelle et tu faisais tout pour avoir 120 ans, tu comprends pourquoi la personne dit, ben, je regarde les 120 ans comme de la boue. Ben oui. C'est en gros, c'est comme si on te disait, ben, voilà, aujourd'hui, on te donne tout, la santé, le matériel, tout, 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 tout. Bon, je parle à la manière des hommes, là, c'est juste pour que vous compreniez. Et, et avant, tu faisais tout pour avoir, on va dire, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux dire? Pas une maison, mais un petit coin dans une maison, enfin, une chambre dans une maison que vous louez, avec toutes les contraintes que ça a. Mais qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez dire, ben, je préfère avoir mon chez moi, pouvoir faire quelque chose avec, et essayer d'avoir une certaine liberté. C'est sûr que vous allez regarder la chambre euh, qu'on vous avait donnée comme de la boue. Mais si vous regardez, à ce moment-là, vous viviez dehors, eh ben, si vous avez le choix entre vivre dehors et vivre dans une chambre chez quelqu'un, vous allez pouvoir préférer vivre dans une chambre chez quelqu'un. Là, vous allez dire, ben, je regarde vivre dehors comme un clochard, comme de la boue. Surtout s'il y a, c'est un pays, il y a la neige, le vent et tout ça. Vous allez penser forcément comme ça. Et personne ne va vous accuser de ça. Mais quand vous allez comparer la même chambre avec la liberté, vous n'avez rien à payer, vous êtes propriétaire, vous avez pas de dette, vous n'avez rien, pas d'hypothèque, rien du tout. Vous allez regarder la chambre là comme de la boue. Et les soi-disant chrétiens, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils disent, ah, mais vous voyez, l'apôtre Paul a machin. Mais l'éducation qu'il avait dans la chambre, qu'il louait difficilement chez quelqu'un, c'est la même éducation qu'il a dans la grande propriété. Il n'abandonne pas ça. Il n'abandonne pas. Non. C'est un peu ça. OK? Alors, regardez ce qu'il dit au verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Donc il dit, on n'est pas plus excellents, car nous avons déjà prouvé que tous, Judéens comme hellénistes et hellénistes, sont tous sous l'empire du péché. Ben oui, que tu pratiquais la loi de Macha, c'est-à-dire la loi révélée à Macha, avec les sacrifices d'animaux pour la justification pour les 120 ans, ou que vous faisiez rien, donc là il parle du royaume du Nord et du royaume du Sud et des hellénistes. Il dit, aucun d'entre vous ne mérite, n'a la possibilité de vivre éternellement. Vous n'êtes pas juste pour ça. Pourquoi? Parce que sous la loi, révélée à Macha, le sacrifice des animaux, c'était pour la pureté de la chair. Et pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut la pureté de l'âme. Mais la loi révélée à Macha ne règle pas ce problème. Non. Et déjà parce que ça régissait le monde animal. Déjà, c'était pour la pureté de la chair, et la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc, il faut quelque chose d'autre. Et comme nous sommes tous nés depuis Adam et Ève dans le péché, on a hérité le péché d'Adam et Ève, tu ne peux pas prétendre à la vie éternelle. C'est impossible.
Même Abraham ne pourra pas. Ça peut choquer certains, même Abraham. Ah ouais, rouler par terre. C'est comme ça. Chacun va assumer à la fin des temps, hein, devant le tribunal, là, tout le monde va assumer. Moi, je vais assumer. Et vos bouches, pour certains, vont vous condamner. Parce que vous pensez qu'il suffit de parler comme ça et de balancer Dieu, machin, tout ça, et puis vous parler des manifestations et dire que vous dites la vérité. Vous pensez que c'est ça. Donc j'avais dit, on va aller de 19 à 31, parce que je ne veux pas tout lire là. Voilà ce qu'il est dit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant le Tout-Puissant. Là, on dit que ce soit ceux qui pratiquent la loi, révélée à Macha, que ce soit ceux qui ne la pratiquent pas, c'est un peu ce que je disais. Donc, il parle toujours aux Israélites, aux hellénistes et aux Israélites. Vous êtes tous sous le péché. Vous êtes tous sous l'empire du péché, sous le pouvoir du péché, sous l'emprise du péché. Mais il parle du péché qu'il y a dans l'âme, dans le cœur. Parce que ceux qui étaient sous la loi, ils peuvent se targuer que le Créateur pardonne le péché qui rongeait leur chair. Oui, mais ils ne peuvent pas se targuer qu'ils n'ont pas le péché dans l'âme, dans leur âme. Et quand tu as le péché dans ton âme, tu n'es pas en communion avec le Tout-Puissant, en fait. Non. Tu n'as pas cette communion pour vivre éternellement. Non, c'est impossible. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Là, il parle de plusieurs choses. L'apôtre Paul dit, personne ne peut être justifié pour la vie éternelle avec les sacrifices d'animaux. C'est pas possible. Bien que pour être justifié de toutes les façons, que ce soit pour la pureté de la chair ou la pureté de l'âme, bon, si tu as ou la pureté de l'âme, il faut être justifié. Puisque de toutes les façons, l'homme ne peut pas se justifier, ne peut pas être juste devant le Tout-Puissant. C'est impossible. Et il lui faut toujours une tierce pour, enfin, un acte juste pour le justifier, parce que lui, il ne peut pas. Et quand bien même, il va respecter toutes les bonnes œuvres, il ne sera pas justifié. Non. C'est-à-dire que, aujourd'hui, là, si on parle aujourd'hui, la personne ne vole pas, il ne triche pas, il ne ment pas. Tout ça, c'est impeccable. Il ne peut pas vivre éternellement. Non. Il ne peut pas, il ne pourra pas. Et donc, il dit, par les œuvres de la loi, si on prend les lois sociales, où on va dire, tu aimes vraiment ton prochain comme toi-même, tu respectes tout ça. Il dit ça, ça ne peut pas te justifier pour la vie éternelle parce que tu as hérité du péché d'Adam et Ève. Comment tu vas faire? C'est pas parce que tu fais ça que ça va t'enlever le péché d'Adam et Ève en toi, là. Plus les péchés que tu as fait. C'est pas possible. Bon. Et il dit en même temps, c'est parce que je vais lire la loi révélée par Macha que je vais comprendre que je pêche. Mais la loi de Macha, le problème qu'il y a dans ça, enfin pas un problème, c'est le Seigneur a fait ce privilège, cette grâce à Israël de lui dire, vous avez le péché dans votre âme.
Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand j'ai eu connaissance de la loi, j'ai compris que je ne peux pas vivre éternellement, que je suis mort. C'est pour ça qu'il dit, c'est une bonne chose me donne la mort. C'est pour ça qu'il dit ça en fait. Bon. Et maintenant, sans la loi est manifestée la justice du Tout-Puissant, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ça rappelle ce que Christ a dit dans Matthieu 5. Mais là, il dit et non ou. Il dit maintenant, sans la loi est manifestée la justice. Pourquoi? Parce que là, il parle toujours des lois révélées à Macha, mais bon, il inclut les lois sociales, mais c'était évident. Ok? Mais il dit sans ça, sans ces lois-là, est révélée la justice, ce qui te rend juste devant le Tout-Puissant. On te révèle qu'il faut que le Machayakra, le Messie, se sacrifie pour que tu vives éternellement, pour que tu rentres dans le royaume des cieux. Sinon, c'est impossible. C'est pour ça que ça n'a pas de sens, les gens arrogants, prétentieux. Ça n'a aucun sens. Et il dit, laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Regardez. En fait, il veut dire, maintenant, sans la loi est manifestée la justice du puissant, laquelle rend témoignage la loi. C'est comme si la loi te révèle que la justice du Tout-Puissant est sans la loi. C'est comme on peut dire un chat qui se mord la queue. Vous voyez? Allez, mais attends. Tu me dis qu'il faut faire la loi pour avoir la vie, mais en même temps, la loi me dit que la justice du Tout-Puissant n'est pas avec la loi. Alors, à quoi ça sert la loi? Ben, il parle de la loi des sacrifices des animaux, qui ne peut pas te justifier pour la vie éternelle. Et que quand bien même tu vas faire tout le reste de la loi, ça ne va pas te donner la vie éternelle non plus. Mais est-ce à dire que la loi, par exemple la loi la loi sociale, n'est pas à être pratiquée, ne sont pas pour être pratiquées. Et c'est pour ça que souvent l'apôtre Paul dit, la loi elle est bonne, la loi on n'a pas besoin pour être justifié, mais en même temps, est-ce que la loi n'est pas bonne? Loin de moi, à chaque fois il dit ça. Parce que quelqu'un peut croire que c'est contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. C'est parce que quand il dit loi, il faut savoir de quoi il parle quand il dit loi. Est-ce qu'il parle de la loi du sacrifice des animaux? Est-ce qu'il parle des convocations? Est-ce qu'il parle des lois sociales? De quoi parle-t-il? C'est de ça qu'il faut savoir. Et même les apôtres, les autres apôtres, de quoi parlent-ils? On va voir avec Jacques, de quoi il parle quand il dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et vous avez l'impression que c'est contradictoire par rapport à ça. Ça ne l'est pas. Comme dit les Écritures, c'est parce qu'on est devenu lent à comprendre. C'est tout. Et voilà, il explique un peu plus. Justice du Tout-Puissant par la foi en Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire du Tout-Puissant. Quand il dit tous ont péché, parce qu'on peut dire, attends, comment tu peux dire un truc comme ça? Parce que ceux qui pratiquaient la loi Vedamacha, donc les Judéens, les Juifs, comment Paul dit ils avaient les oracles du Tout-Puissant? Et Paul dit qu'ils sont privés de la gloire du Tout-Puissant. Ils sont privés parce qu'il parle du péché qui est dans l'âme. Ils sont privés de la vie éternelle, du royaume des cieux. C'est pour ça que je vous dis, le Créateur ne tolère rien. Ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden était très grave. Et quand il a fait son alliance avec Abraham, c'est pas pour autant qu'il a toléré le péché. Il a patienté. D'ailleurs, les Écritures le disent. Il a patienté, en fait. Mais il n'a pas oublié.
le péché, là. Parce qu'il ne peut pas faire quand quelqu'un rentre dans le royaume des cieux et que la personne fait n'importe quoi. Mais non, mais non. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre quand quelqu'un dit ah ils osent dire hein, c'est le Christ, c'est le Tout-Puissant qui m'a envoyé, alors que vous savez pas expliquer l'héritage, vous savez pas parler des conditions réelles. Moi j'ai du mal, voilà, c'est comme ça. Et regardez, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat qui est en Christ. Et on verra, si le Tout-Puissant le permet, dans une vidéo, l'histoire du rachat. C'est pour ça qu'on parle de la Pâque. Quand il y a eu la première Pâque terrestre, c'était un rachat pour les faire sortir d'Égypte. Mais après, quand dans la terre promise, quand ils faisaient la Pâque, c'était la fête. Ce n'était pas la Pâque. Contrairement à ce que dit à un moment donné Monsieur Olivier. Non, 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 non. Et monsieur, ça veut dire mon Seigneur. Et quand Christ dit n'appelez plus personne maître et tout comme ça, c'est dans le contexte, on va dire, religieux, spirituel. C'est dans le contexte des choses célestes. C'est dans le contexte des choses cultuelles. Je peux appeler mon père biologique père, mais je ne peux pas l'appeler père dans le sens qu'il est mon père qui a créé les cieux et la terre. C'est de la folie. Et qu'est-ce que font les soi-disant chrétiens? Ils vont dire, oui, mais c'est écrit de ne pas appeler père, de ne pas appeler maître, et, et voilà, ils vont dire ça. Mais Christ, quand il a dit ça dans le cadre des choses spirituelles, si on peut dire. C'est dans ce cadre-là qu'il ne faut pas appeler comme ça. Parce que quand toute la journée vous dites monsieur machin, monsieur ceci, monsieur. Vous êtes en train de dire mon Seigneur, non? Je vais faire une vidéo sur ça aussi, si le Tout-Puissant le permet. Parce qu'il y a des aberrations que j'entends. Ok? C'est lui qui a été destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je. Donc, si vous dites que la loi de Macha pardonnait des péchés, la loi de Moïse pardonnait les péchés, pourquoi il dit ça là, Paul? Bon, je pourrais attendre longtemps, mais on va écouter la souffrance. En fait, il parle du péché dans l'âme. Les sacrifices d'animaux réglaient le péché dans la chair, et encore, c'était pendant un certain temps. Parce que quand tu as le péché dans l'âme, quand tu es déjà contaminé, ça va encore contaminer la chair à nouveau. Ouais. Parce que le problème qu'il y a, c'est que l'âme est supérieure à la chair. Et tant qu'il y a l'âme est bancale, ça va affecter la chair. Vous n'allez jamais vous en sortir. Donc le Créateur, qu'est-ce qu'il avait prévu? Il a prévu que tous les ans, on règle le problème. Tous les ans. Parce que c'est comme si, entre guillemets, c'est une science, hein, c'est comme si ça pouvait pas perdurer plus d'un an. Il fallait tous les ans qu'on renouvelle la chose. Mais à chaque fois qu'on faisait ça, c'est pour ça que l'Écriture dit ça, à chaque fois qu'on faisait ça, on rappelait, ah, j'ai encore le péché dans l'âme. On rappelait ça là. C'est pour ça qu'il faut encore des sacrifices. Voilà. Si on prend le sacrifice d'expiation. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Ou donc, et voilà, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a des gens qui se vantent, qui sont, c'est des bêtises ça. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des sacrifices des animaux? Non. Et si c'est Christ qui a fait le sacrifice, tu vas te vanter de quoi? C'est pas toi qui l'as fait. Et même le cas d'Abraham. On vous dit Abraham a sacrifié Isaac. C'est faux.
Le Créateur parle du cœur d'Abraham, parle de son âme qui est entier. Mais en réalité, c'est un sacrifice d'un bélier qu'il y a eu. Et c'est même pas Abraham qui a amené le bélier. En quoi Abraham va se vanter? Abraham, c'est parce qu'il a cru. Et le Créateur a fait une alliance avec lui, selon sa miséricorde. Voilà. Par quelle loi des œuvres? Vous voyez? Par quelle loi des œuvres? Si on prend la loi sociale, la loi des œuvres, quelle œuvre qu'il a fait? Parce qu'il n'a pas menti? Parce qu'il n'a pas volé? Parce qu'il n'a pas commis adultère? Parce que quoi? On peut même dire parce qu'il a été à une convocation? Parce qu'il est venu à un culte? C'est ça? Parce que les sacrifices d'animaux étaient particuliers au sacrificateur. On pourrait dire au sacrificateur parce que tu as bien fait le sacrifice, c'est ça? C'est pour ça que tu as la vie éternelle? C'est ça que Paul dit là. Ça n'a rien à voir avec ça. Okay? Non, mais par la loi de la foi. C'est-à-dire que la foi a même une loi. Pour les gens qui disent non, non, la loi, non. Dès qu'ils entendent loi, ils deviennent rouges, ça clignote partout là. Mais l'apôtre Paul dit non, mais par la loi de la foi. Sous-entendu, la foi en le Christ. Parce qu'il y avait une loi de la foi aussi dans l'Ancienne Alliance. Oui, il y avait aussi une loi là-bas. Puisque Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Et quand on voit dans Hébreux 11, on parle que dans l'Ancienne Alliance pour expliquer ce que c'est la foi. Pour les gens là qui disent, non, ça ne sert à rien d'aller lire l'Ancienne Alliance, là, nous sommes sur la Nouvelle Alliance, machin. On va voir. On va voir. Vous mentez comme ça en plein jour. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi en Christ, sans les œuvres de la loi. Il a raison. Aucune œuvre de la loi, même les lois sociales, aucune œuvre de la loi révélée par Macha te donne la vie éternelle. Donc pourquoi vous accusez Paul de dire des bêtises? C'est vous qui ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien. Vous faites des procès, vous faites dire aux apôtres des choses qu'ils n'ont jamais dit, parce que vous ne comprenez pas. Et vous n'avez même pas l'humilité de dire, ah, peut-être que là, peut-être que je ne comprends pas. Non, vous pensez que vous comprenez. Sachez que l'homme ne pratique que ce que par le Tout-Puissant, un esprit lui souffle. Chacun son camp. Ou bien, le Tout-Puissant est-il seulement le Seigneur des Judéens? Donc, il n'a pas rejeté comme vous dites là. Il n'a pas rejeté comme vous dites. Vous êtes des menteurs en fait. Voilà ce qu'il dit par contre. N'est-il pas aussi des païens? Ou il est aussi des païens? Regardez ici, verset, j'avais déjà montré ça une fois, verset 29. On parle des gentils hein, ici. On parle des gentils. Des gentils. Je vais faire une vidéo sur ça parce que j'entends aussi des choses et j'ai vu des frères faire allusion à ça, le dire carrément, mais on aurait dit les soi-disant chrétiens, ils nous prennent toujours pour des idiots. Ils disent même pas qu'on a des points de vue différents. Ils nous prennent carrément pour des idiots. Et dans le sens du monde. Je vous dis franchement, ça ne nous fait rien du tout. Parce que s'il faut prendre le langage du monde, c'est peut-être vous les idiots en fait. Okay? Tout ça parce que vous ne voulez pas aller voir les textes en hébreu et en grec ancien. Vous ne voulez pas. Bon, vous ne voulez pas. Puisqu'il y a un seul Créateur qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi des incirconcis. Moi, je vous dis là, ok?
j'assume ce que je dis et je peux le démontrer. Il est en train de parler du royaume du Sud, du royaume du Nord et des hellénistes. Il n'est pas en train de parler du monde entier. Je vous dis que non. Non. Bon. Et là, il dit ensuite, bon, les Romains, là, c'était souvent des hellénistes, mais il y avait aussi parmi eux quelques rares Judéens, quelques rares Juifs. Il y avait même des gens qui venaient du royaume du Nord. Parce que les hellénistes avaient adopté, mais ils pouvaient avoir des métis. Ils pouvaient avoir des métis, mais c'est pas des métis comme vous imaginez. Non, 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 non. C'est des métis, par exemple, la mère était judéenne, le père était du royaume du Nord, ou même un judéen, mais c'était plus rare, qui avait abandonné vraiment, qui avait adopté la culture grecque. Mais ce n'était pas des Romains, qu'on va dire, de sang forcément. Non, c'était très rare. Ils vivaient en communauté. Voilà, c'est comme ça. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Mais pourquoi il dit il ne peut pas anéantir? C'est-à-dire, il ne peut pas détruire, il ne peut pas abolir. Non, il ne peut pas. Parce que l'apôtre Paul sait de quoi il parle. Il n'était pas un tonneau vide, comme il y a un proverbe africain qui dit non, 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 non. Il savait ce qu'il disait. Et quand il disait il ne peut pas anéantir la loi par la foi, parce que les deux choses sont bonnes. Il ne peut pas anéantir. Dès qu'il dit le renoncement aux œuvres mortes, il fait allusion à la loi. Mais il faut savoir de quelle partie de la loi il fait allusion. C'est pour ça qu'il dit la foi en Christ ne peut pas annuler ça. Il va rendre inactif les sacrifices des animaux, oui. Il va rendre inactif certaines choses, mais il ne peut pas rendre inactif les lois sociales. C'est pas possible. Il ne peut pas rendre inactif aime ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça que je trouve que les soi-disant chrétiens sont des bandes d'hypocrites. Parce que est-ce qu'ils sont contre aime ton prochain comme toi-même? Et aimer soi-même, c'est sur quelle base? Puisqu'on vous dit la foi même a une loi. C'est quoi la loi là? Arrêtez ça. Au contraire, nous confirmons la loi. Il confirme la loi. Comment vous pouvez dire que cette personne était contre la loi puisqu'il te dit tout ce que je fais, je confirme la loi? Oui, vraiment, il y a de quoi s'énerver un peu. On va aller dans Jacques 2. Peut-être que je ne vais pas voir tout. Je ne vais pas voir tout, en fait. Je vais aller directement à partir du verset 17 à 26. Je l'avais déjà lu, mais on va voir un autre aspect, ok? Il en est ainsi de la foi. Donc, il parle de la foi. Elle n'est pas les œuvres. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, il y a des gens qui prennent ça et qui disent, regardez, la foi, il faut les œuvres, et ils associent les œuvres à la loi. Mais ils associent la loi à toute la loi révélée à machin. Mais Jacques, ici, l'apôtre Jacques, ne parle pas des œuvres de justification. Il ne parle pas des lois de sacrifice d'animaux. Et il y a des gens qui, comme ils ne comprennent pas, ils pensent que l'apôtre Paul était plus avancé que Jacques. C'est faux. Ils étaient tous d'accord, en fait. Il y avait des points qu'il fallait qu'ils discutent entre eux, comme des frères, mais ils étaient tous d'accord, en fait. C'est vous qui ne comprenez pas. En tout cas, je ne parle pas pour mes frères là, mais je parle pour d'autres personnes. C'est vous qui ne comprenez pas les Écritures, en fait. Et vous pensez, il y a même un truc que j'ai entendu là.
Mais j'ai fait déjà une vidéo. Je pense que quand je vais mettre cette vidéo-là, je vais mettre l'autre avant. Sur la doctrine, comme si la doctrine, il faut laisser tomber. C'est comme si vous dites à quelqu'un, laissez tomber la théorie. On va faire les choses sans théorie. Ah ouais, dis donc, le bordel. Mais bon, c'est du n'importe quoi. Tout ça parce que la personne veut avoir raison. Il ne veut pas écouter le Créateur, en fait. Écouter ce que dit l'Esprit du Créateur. Voilà, c'est tout. Il faut parler clairement. Et il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte, etc. Mais quelqu'un qui dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. Et après, il parle d'Abraham. Et non, avant ça, il dit, les démons aussi, ils croient que le Créateur existe. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'ils ne pratiquent pas certaines choses. Et ils savent pourquoi ils ont été créés. Ah oui, ça peut choquer certains. Ils savent pourquoi. Ils sont créés, ce sont des vases de colère. Voilà pourquoi. Donc, ils savent la fin. Mais nous, on n'est pas créés pour être des vases de colère. Ceux qui connaissent, ils savent. Voilà. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Parce que le Créateur, quand on vous dit le Créateur est la vie éternelle, il est l'action même. C'est pour ça il est dit, euh, le mouvement, l'être et tout ça, ça vient du Créateur. Mais quand tu sois des vases utiles ou que tu sois des vases inutiles, si on peut dire comme ça, que vous soyez dans l'affection du Père ou dans la colère, c'est pareil. C'est pareil, l'action vient de lui, parce que le souffle de vie vient de lui. C'est des choses simples, ça. Et il dit, et il parle d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils à Isaac sur l'autel? Là, ici, l'apôtre Jacques, il est déjà avancé. Donc, il parle de l'intention du cœur. Parce que Isaac n'a pas été sacrifié. Mais le Créateur a tenu compte de l'attitude du cœur d'Abraham pour établir l'alliance. C'est là l'alliance a été faite. C'est pas avec, Moïse, Macha, et c'est pas avec le Christ. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit l'Écriture. Abraham crut au Tout-Puissant, ce que dit l'Écriture, et cela fut imputé à justice et il fut appelé ami du Tout-Puissant. Donc c'est l'intention que le Créateur a regardée. C'était dans son âme. Il n'a pas regardé sa chair, il n'a pas regardé les choses charnelles, il a regardé l'âme. Et l'alliance était basée sur ça. Donc il faut régler le problème dans l'âme. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Quand il dit justifié ici, c'est pas une œuvre de justification. C'est comme quand le Créateur dit, à un moment donné, il y a des gens qui vont être sauvés comme à travers du feu. Et suivant comment tu t'es comporté sur la terre, pourtant tu as été justifié par le Christ, si tu marches bien, eh ben, tu vas être grand dans le royaume des cieux. C'est ce que Christ aussi dit dans Matthieu 5. Si tu ne pratiques pas certaines lois, on va dire comme ça, pour vous compreniez, mais on parle des lois sociales, eh ben, tu seras appelé petit dans le royaume des cieux. Tu vas rentrer, mais petit. Et c'est pour ça que le Créateur dit, je vais évaluer. Et c'est ce que Paul disait quand il dit, je cours
pour avoir le prix. Je cours. C'est pas qu'on pouvait lui enlever la vie éternelle là. Non, c'était fini. Mais il courait quand même pour avoir le prix. Vous comprenez ce que dit Paul à ce moment-là, en fait. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le message et qu'elle fit partir par un autre, qu'elle les fit partir par un autre chemin, lorsqu'elle fut reçue des messagers. Rahab n'a pas eu la vie éternelle. Non. Non. Elle a eu une grâce que le Créateur ponctuel lui a fait. Mais ce n'était pas la vie éternelle. Abraham lui-même a dû attendre que Christ vienne prêcher dans le séjour des morts. Parce qu'il y a le problème de l'âme. C'est en acceptant le sacrifice de Christ que le Créateur maintenant dit, bon, je vais enlever le péché dans l'âme. Sinon, il n'enlève pas. Tous les hommes sont injustes et méritent la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça. Le diable peut venir guérir la chair. Oui, je vous ai déjà dit ça. Je vous ai donné déjà des exemples chez les catholiques, partout. Musulmans, bouddhistes, francs-maçons, partout il peut faire. Mais l'âme là, il faut le sacrifice du Christ. Il faut l'action du Père Céleste au nom de Christ pour enlever dans l'âme. Sinon, niet. Comme le corps sans âme. Ici, ça c'est pas bon. C'est comme le corps sans esprit est mort. Sans le souffle de vie est mort. C'est normal. De même, la foi, sans les œuvres, est morte. Bon, là, il y a plein de traductions qui disent qui disent d'autres choses. Hein. J'avais regardé ici, moi je regarde en anglais direct. Bon, eux, ils avaient bien traduit. J'ai pas mal de Bibles là. Vraiment, c'est marqué esprit. Mais là, ils avaient marqué âme. Mais c'est une doctrine qu'il y a derrière. Okay? C'est une théorie pour les gens qui ne comprennent pas. Okay? Et toute chose a une théorie, a une loi. Même la foi a une doctrine, si vous voulez comprendre. Et quand vous dites que non, la doctrine, les doctrines, c'est des choses à venir, comme a dit dans une vidéo, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, je pense que je ne l'ai pas cité, Armando, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Tu es docteur et tu ne sais pas ce que c'est une doctrine? Tu ne sais pas ce que c'est une théorie? Que tout a une théorie. Tout! Même quand tu dis à tes enfants, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est une théorie, c'est une doctrine, c'est une loi. Voilà. Donc tout est comme ça. L'invisible est beaucoup plus grand que le visible. C'est comme ça. Donc sur ça, je ne vais pas rester plus loin, c'est simplement, je voulais préciser que l'apôtre Paul n'était pas contre la loi. Il n'était pas d'accord avec le fait que la circoncision te faisait rentrer dans le royaume des cieux, ou l'incirconcision, c'était faux. Et il était contre aussi le fait de dire que les sacrifices d'animaux te feraient rentrer dans le royaume des cieux pour la vie éternelle. C'est faux. Et même certaines considérations des convocations par rapport aux sacrifices d'animaux. Parce que toutes les convocations, il y avait des sacrifices. Je parle sur la loi de Macha. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce que disaient les apôtres. Et Jacques n'était pas contre ce que disait l'apôtre Paul. C'est pas parce qu'il a parlé d'œuvre et de loi et de foi que ça veut dire que l'apôtre Paul était contre les œuvres et que Jacques était pour les œuvres. Il ne parle pas des mêmes choses. Quand il dit renoncer aux œuvres mortes, l'apôtre Paul parle de la même chose que Jacques est en train de parler dans Jacques 2. Il parle de la même chose. Ils étaient contre les œuvres de justification qui étaient sous la loi de Macha.
ça a eu une utilité pour la purification de la chair. Là, on est en train de parler en Christ des vraies choses, la vie éternelle, le royaume des cieux, les fils du royaume. Mais autant de la disposition ou de la dispensation de la loi révélée à Macha, il y avait qu'Israël qui avait cette purification, la loi pour purifier pour 120 ans, pour purifier la chair. Le monde entier ne l'avait pas. De même qu'aujourd'hui, il n'y a que un reste de ce peuple qui va entrer dans le royaume des cieux avec, le sacrifice le sacrifice de Christ. Sinon, c'est niet. Niet. Bon, je ne veux pas compliquer la chose plus, c'était juste pour parler de ça. Et la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vais parler. Peut-être je vais prendre encore un autre texte pour encore confirmer ce que je suis en train de dire ici. Et je vous dis, Shalom.